Donc si tu as ce logo là qui s'affiche sur ton sèche-linge, c'est la pompe qui déconne. Pour ce faire, il te faut une clapette de 7 et un bout torx de 20 pour dévisser toutes les vis. Donc tu as des vis enlevées tout autour pour pouvoir enlever le capot. Le capot, une fois que tu as enlevé le capot, tu as accès à le capot qui est sur le côté. Une fois que tu as accès au capot sur le côté, il faut que tu enlèves la mousse. Donc la mousse, c'est une mousse qui est ici, c'est juste une mousse isolante pour le bruit de la pompe. Après, il faut enlever ce truc-là. Donc c'est une espèce de patte de maintien. Et après, enlever les 3 vis. Donc celle-là et celle-là, ça va, mais celle qui est au bout, elle est un peu plus chiante. Du coup, moi je ne la remets plus parce que ça m'arrive tous les 3-4 mois. La pompe, elle se bloque en fait. Donc là, j'ai débranché volontairement pour vous montrer le bruit. Mais sinon, une fois que c'est enlevé, tac, vous avez accès à la pompe. Bon, à force de démonter, donc j'ai pété les ergots. Donc il y en a un là, lui il est en bon état. Et il y a le troisième que j'ai fini par péter. Une fois que vous avez enlevé le capot, il vous suffit de tourner à la main. En tout cas pour mon cas, c'est ça. Je tourne à la main dans les deux sens. Donc la pompe elle n'est pas bloquée, hein, elle tourne vraiment bien. De tout remonter. Je fais juste ça, tac. Ensuite, je remets le capot. Je le remets dans son logement. Je remets pas les vis parce que moi le problème il revient souvent. Et c'est reparti pour un tour. Et il n'y a pas de risque de fuite. Là ça fuit parce que je l'ai démonté. Mais sinon il n'y a pas de risque de fuite. Je remets plus les vis. Comme ça c'est plus simple pour y accéder. Et là du coup on entend bien la pompe tourner de nouveau. Et sans problème. Parce que normalement avant d'avoir ce message là, vous devez entendre la pompe mais qui comme un petit bruit sourd, pas le bruit de la pompe du mécanisme là tout entier, mais vraiment un petit bruit sourd. Et après vous avez le message sur l'afficheur. Donc normalement vous faites ça et vous êtes tranquille. Puis on voit bien l'eau qui monte jusque là. Une petite astuce, parce que du coup il y a le premier filtre qui est ici et vous avez le deuxième, si c'est comme moi, parce que moi j'ai des problèmes, j'ai rajouté des petites grilles parce que sinon on en voit, hein, il y a plein de mitons partout. Donc ce que je fais pareil une fois tous les ans, c'est que je démonte vraiment cette partie là, donc il faut vraiment enlever le tambour, etc. Et ici je donne un grand coup de jet d'eau pour enlever vraiment tous les mitons et après je remets les filtres. Donc voilà, les filtres sont assez gros, mais ça passe quand même à travers ici. Ou alors ce que j'avais fait à une époque, c'était que j'avais mis un peu de silicone ici, afin que le filtre il épouse bien complètement le support. Comme ça, j'ai plus de mitons qui passent. Donc si vous avez des astuces à ce niveau-là, je suis vraiment preneur des retours, parce qu'ici c'est vraiment une catastrophe.